Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Les fêtes ne sont pas faites pour souffrir. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme, et aujourd'hui, je veux vous parler des jours fériés, des fêtes qui ne sont définitivement pas faites pour souffrir, mais pour profiter et vous montrer comment une personne peut tricher sur son régime avec ce qu'elle mange lors d'une fête de manière à pouvoir en profiter. Évidemment, il faut le mériter, mais vous pouvez profiter de toute la fête de Noël, tout au long de l'année, lors de mariages, d'anniversaires et autres. Je commence par clarifier la définition du mot fête. Fête signifie, fête dit, c'est un rassemblement de personnes à un endroit pour s'amuser ou célébrer un événement et où l'on danse généralement, manger, profiter. Donc c'est ça une fête et les fêtes ne sont pas faites pour souffrir. Je vais un petit moment au tableau pour expliquer cela. Regardez, pendant longtemps, j'ai travaillé pour vous aider à retrouver la santé, à retrouver de l'énergie. Et l'une des recommandations que je fais dans le livre Le pouvoir du métabolisme, il y a un chapitre qui s'appelle « Comment tricher intelligemment ». Dans ce chapitre qui se trouve ici dans le livre Le pouvoir du métabolisme, intitulé « Comment tricher intelligemment », je partage avec vous quelques découvertes faites par un couple de médecins qui ont prouvé que vous pouviez aller à la fête, manger de tout, même de ce que vous pensez faire grossir, sans prendre de poids, si vous appreniez comment faire. Regardons un petit moment, regardez. Eh bien, une fête est naturellement faite pour profiter. Profiter à avoir avec manger, danser, faire ce que l'on veut faire. Maintenant, quand nous regardons le sujet du métabolisme, n'est-ce pas? Le métabolisme est ce qui contrôle le corps. Le métabolisme est ce qui produit l'énergie du corps. Quand une personne veut profiter d'une fête, elle va être tentée à la fête, elle va être tentée par des friandises. Elle va être tentée par des desserts. Elle va être tentée. La nourriture savoureuse. Généralement, la nourriture la plus savoureuse a beaucoup à voir avec les fameux aliments de type E. Les aliments de type E sont des aliments qui sont E parce qu'ils font grossir, qui sont E parce qu'ils sont des ennemis du contrôle du diabète. Nous parlons des glucides raffinés, pain, farine, riz, pommes de terre, sucreries, chocolat. Que se passe-t-il? Ce type d'aliment, lorsqu'il est consommé en excès, produit beaucoup. Les aliments de type E produisent beaucoup de glucose. Le glucose est le sucre dans le sang et quand il y a trop de glucose, le pancréas qui est ici va produire de l'insuline en réponse au glucose. Et savez-vous ce qui se passe quand vous mélangez glucose et insuline? Effectivement, et c'est ainsi que la graisse se produit. Cela veut dire qu'une personne, pour pouvoir maigrir ou ne pas grossir, devrait éviter les aliments qui augmentent beaucoup le glucose. Car si le glucose augmente trop, le corps va produire beaucoup d'insuline, n'est-ce pas? Vous mélangez glucose et insuline et vous avez de la graisse. Alors, que fait une personne quand elle va à une fête et veut protéger son projet de perdre du poids ou de ne pas abuser des glucides raffinés, des aliments de type E? Eh bien, regardez. Le sujet est que quand une personne va à une fête et commence à voir des tables remplies de toutes sortes de friandises délicieuses, des plats variés et appétissants, des desserts sucrés et crémeux, des sucreries de toutes sortes et des sodas sucrés et pétillants, eh bien, la personne va être très tentée par tout cela, n'est-ce pas? Quelque chose qui a été découvert, qui est exprimé dans le livre Le pouvoir du métabolisme, dans le chapitre intitulé « Comment tricher de manière intelligente ». Cela a été découvert par les docteurs Eades, un couple de médecins, lui et elle, n'est-ce pas? Ces docteurs Eades ont mené des études sur nous, vers les années 70, où fondamentalement, l'une des choses qui a été mise en lumière est que pour ne pas grossir, on peut apprendre comment fonctionne le pancréas. Le pancréas est cet organe qui se trouve ici, derrière l'estomac, près du sein gauche, et c'est lui qui produit la fameuse insuline. S'il n'y a pas d'insuline, on ne peut pas grossir. Que se passe-t-il, les docteurs? C'est ça la différence. Mais en lumière le fait scientifique que lorsque vous mangez quelque chose, que vous le mettez dans votre bouche, le corps, de manière naturelle, en ressentant le goût de la nourriture, produit
une poussée d'insuline. Mais ce tir d'insuline, le corps le fait en fonction de vos repas précédents. Par exemple, si vous avez eu un petit déjeuner riche en glucides raffinés, eh bien le corps s'attend déjà à ce que le déjeuner, c'est-à-dire ce qu'on appelle le repas au Mexique, n'est-ce pas, qui est le repas de midi ou à 14 heures, s'attend également à être riche en glucides, car le corps apprend de ce que vous lui enseignez. Si vous apprenez à votre corps que tout le temps vous lui donnez du pain, de la farine et du riz, le corps s'attend déjà à recevoir du pain, de la farine et du riz. Il s'attend à des glucides, d'accord? Et quand vous arrivez au dîner, d'accord. Le corps s'attend à plus de glucides, d'accord. Maintenant, qu'ont découvert les médecins et Hadès, ils ont découvert que si vous avez une fête le soir et que vous voulez manger de tout ce qu'il y a là, sans grossir, vous pouvez faire un petit truc. Le truc est celui-ci. Le truc est ce que vous évitez. Glucides, des glucides très bas à l'heure du déjeuner et vous les évitez au petit déjeuner. Cela veut dire que peut-être vous faites une omelette aux œufs, mais avec très peu de pain, très peu de glucides raffinés. Que se passe-t-il? Quand le corps voit qu'il y a peu de glucose, dans le repas précédent et aussi dans l'autre avant, ce que fait le corps, c'est qu'il réduit sa production d'insuline, parce qu'il n'en a plus besoin, et s'il n'en a plus besoin, le corps s'adapte automatiquement. Donc, l'une des façons est que si vous dites que je vais être à une fête à 20h, et que je veux manger quelque chose de tout ça, eh bien le truc est que vous sachiez que pour les 2 repas précédents, vous mangez très peu de glucides, très peu d'aliments de type E, de sorte que votre corps ne soit pas préparé avec une poussée pour produire beaucoup d'insuline. Car s'il produit beaucoup d'insuline, parce qu'il l'attend déjà, cela va produire beaucoup de graisse. Donc, fondamentalement, vous conditionnez votre corps, vous l'habituez, vous l'entraînez à avoir peu de glucides, donc il n'a pas besoin de produire autant d'insuline en faisant cela. Cela vous permet, lorsque vous commencez à manger, quand vous arrivez à la fête, d'avoir exactement 1 heure, 60 minutes pour que vous mangiez ce que vous voulez, mais à l'heure, vous devez arrêter de manger, car si cela dure plus d'1 heure, le pancréas fait toujours une première poussée d'insuline basée sur les repas précédents. Celle-ci sera petite et ne vous fera pas grossir, même si vous mangez quelque chose qui fait grossir, beaucoup de pain, de farine, peu importe. Maintenant, si plus d'1 heure passe et que vous continuez à manger, le pancréas va faire un 2e tir, c'est ce que ces docteurs ont découvert. Quand il fait le 2e tir, là, il va y avoir beaucoup d'insuline qui va sortir parce qu'il se prépare avec ce qu'il reçoit. Donc, le truc est que vous avez comme une fenêtre d'environ 1 heure pour manger ce que vous voulez et vraiment. Pas grossir, car il n'y aura pas d'excès d'insuline qui permettrait à votre corps de prendre du poids, mais c'est une fenêtre d'1 heure. Bien sûr, tout cela, je vous le dis parce que si vous voulez faire votre petit truc à une fête ou quoi que ce soit, la première chose que vous devez préparer, mais je veux que vous sachiez, je ne promeus jamais les régimes, jamais. Et je ne promeus pas les régimes parce que les régimes ne fonctionnent pas. Les gens comptent des calories depuis 50, 60 ans et tout le monde est devenu plus gros et plus diabétique, donc les régimes ne fonctionnent pas. Le régime prive et ce qu'on prive, on le désire. Demandez à un diabétique, que voulez-vous manger? Sucré? Que voulez-vous? Sucré? C'est-à-dire que parce que vous lui avez dit de ne pas le faire et maintenant c'est ce qu'il veut, non, c'est la nature humaine. Maintenant, promeut un style de vie. Dans un style de vie, vous acquérez des connaissances, ce qui est ici sous la touffe de cheveux, dans votre cerveau, des connaissances. Et quand vous avez des connaissances, vous apprenez toutes sortes de techniques, vous vous maintenez et vous commencez à perdre du poids naturellement en comprenant votre système nerveux, passif, excité. Lisez ce livre, Le pouvoir du métabolisme. Regardez les épisodes de Métabolisme TV et quand vous avez un style de vie, vous êtes protégé car le style de vie s'adapte à tout. Le régime, non. Le régime est une souffrance. Et c'est pourquoi je vous disais que la période des fêtes n'est pas le moment de souffrir. Et tout cela, je vous le dis parce que la vérité triomphe toujours.